BNP, le coup a fonctionné, on était prêt de s'en aller. Tout à coup. Que je savais que ma je ne pouvais plus prévoir pour mon futur. Je me souviens alors de mon pote Joe qui me parlait de Jésus. Il me parlait de sa foi, me faisant des brefs aperçus. Ce qu'il disait était vrai, parce que je l'avais vu changer. Il était des nôtres, maintenant sa vie est transformée. Sa vie est transformée. Et il me parlait d'amour, il me parlait de joie, il me parlait de travail, de devenir droit. Il me parlait de croire, il me parlait de foi. Mais si je l'avais écouté, il me parlait d'amour, il me parlait de joie, il me parlait de travail, de devenir droit. Il me parlait de croire, il me parlait de foi. Mais si je l'avais écouté, je me suis que tu ressens dans ton cœur. Appelle, appelle, je te le dis, appelle, crie à Jésus. Il me parlait d'amour, il me parlait de joie, il me parlait de travail, de devenir droit. Il me parlait de croire, il me parlait de foi. Mais si je l'avais écouté, il me parlait d'amour, il me parlait de joie, il me parlait de travail, de devenir droit. Il me parlait de croire, il me parlait de foi. C'est facile à recevoir la pensée de Dieu. Que les hommes charnels atteignent les niveaux spirituels pour comprendre des choses spirituelles. Dans les mois derniers, on parlera de sur les surnaturels. 1 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 13, je vais, à partir du verset 13 jusqu'au verset 14. Est-ce que je peux lire la parole de l'Éternel? Est-ce que nous pouvons lire ensemble? La parole de l'Éternel nous dit, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 13 jusqu'au verset 14, ça nous dit ceci. Et nous parlons non avec des discours qu'enseigne quoi? La sagesse quoi? Humaine. Ça c'est Paul. J'aime ce titre. Il dit, mais avec ce qu'enseigne l'esprit, en expliquant les réalités. Et nous en parlons, non avec la sagesse humaine. C'est que Paul reconnaît, il y a une sagesse aussi des hommes. Mais il y a la sagesse aussi de qui? De Dieu. Il dit, mais avec ce que enseigne l'esprit, c'est que les choses spirituelles ne sont que comprises par des gens aussi qui spirituels. On ne peut pas expliquer des choses spirituelles à des personnes charnelles. Ils ne peuvent jamais quoi comprendre. Et il descend au verset 15. Le verset 14 il te dit, mais l'homme naturel ne reçoit pas des choses de l'esprit. Si tu es charnel, tu es quelqu'un qui marche avec la chair, tout ce qu'on dit de l'esprit, la Bible dit, toi tu ne peux jamais recevoir cela pour comprendre cela, parce que tu n'es pas dans les domaines spirituels. Quelqu'un peut balancer ça même? J'aimerais pouvoir te mettre comme elle est belle, parole de Dieu. Sois béni. Alors, la Bible continue dans le verset 14 en disant que non. Ne reçois pas des choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont inifolies pour lui. Et cet homme naturel, les choses spirituelles sont inifolies pour lui. Et quand tu les choses spirituelles, il trouve comme si toi, tu es bête. Et pourtant, toi, tu lui dis des choses qui sont vraies. Mais comme il n'est pas dans les domaines, c'est une négation complète, une négation catégorique. Et que Dieu dit que si tu es un homme charnel, quel que soit ce qu'on peut t'expliquer concernant les choses spirituelles, tu ne peux même pas comprendre ça. Tu vas trouver toujours que non, on est cherché, c'est pas comme ça, et c'est ceci, parce que tu ne marches pas avec la sagesse spirituelle. Quelqu'un est avec moi? Amen. Oh mon Dieu. Avec cette mélodie, c'est spirituellement qu'on a jugé les choses. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Sur cette mélodie, ça me fait du bien. Ça fait jouir l'esprit de Dieu dans mon cœur. Déjà, les termes, j'ai dit, c'est le surnaturel.
quand on parle du surnaturel, c'est ce qui est au-delà de la nature humaine. C'est une nature corporelle que nous sommes ne peut jamais saisir et ne peut jamais voir comprendre. Et ces choses-là, c'est ce qu'on appelle les choses spirituelles. Et ces choses spirituelles sont un peu compliquées si tu veux les regarder avec un œil physique. Et les gens qui marchent avec les comportements charnels jugent les choses contrairement à ce que Dieu peut penser. Depuis 2 semaines avant que je vous dise le dimanche, je vais parler de ça. Dieu me parlait beaucoup sur les comportements des chrétiens et les comportements de ceux qui disent qu'ils croient en Dieu. Mais Dieu me dit que non, regarde, bien des gens parlent de Dieu, mais ils ne comprennent pas les choses spirituelles de Dieu. Les hommes commencent à parler de Dieu d'une nature, de la sagesse humaine, que de laisser l'esprit les interpréter. Qui est Dieu? Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu pense de toi? Et ce qui fait que nous avons donné à Dieu un système, une forme, qu'il faut que Dieu travaille comme ça. Si Dieu ne travaille pas comme ça, c'est qu'on a mal fait les choses. Et vous remarquerez, comme j'ai expliqué hier aux responsables ici, j'ai dit, regarde la vague qui est venue maintenant dans le monde ecclésiastique. Pour faire une délivrance, il faut que quelqu'un vomisse. Si quelqu'un ne vomit pas, c'est que Dieu ne dit pas. Est-ce que Dieu a seulement un système où il faut que les gens vomissent? Les gens. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mon objectif dans ce message, c'est pour réveiller les gens, les personnes qui sont spirituelles, ceux qui ne sont pas spirituels, pour qu'ils arrivent à atteindre le niveau spirituel. Un jour, Jésus, nous allons lire rapidement cela, dans le livre de Jean, chapitre 3, prenons cela pour voir. À l'époque de Jésus, il y a eu des personnes qui parlaient de Dieu, mais qui ne connaissaient pas les choses spirituelles. Et que Jésus a commencé à dire, mais non, mais toi, comment tu ne connais pas ça? Toi, tu dis que Dieu est ton Dieu. Mais comment tu n'arrives pas à comprendre? Lisons cela, dans le livre de Jean, chapitre 3. Oh, j'ai béni Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Vous y êtes? Jean, c'est entre Genèse et Apocalypse. Si tu n'es pas dans le livre, tu vas avant Genèse, c'est que tu as perdu la Bible. Si tu vas après Apocalypse, c'est que tu as un problème. Il faut se retrouver entre les deux livres. Allez, est-ce que vous y êtes? Jean chapitre 3, écoutez cette lecture. Mais il y avait parmi les pharisiens un chef des Juifs nommé Nicodème. Il vint de nuit auprès de Jésus et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es, retenez déjà des choses. Nicodème dit, nous savons que tu es le docteur venu de qui? Il précise, nous savons que toi tu es le docteur venu de Dieu. Il y descend. La Bible dit, car personne ne peut faire ce miracle que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit. Si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de qui? De Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand tu es vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de qui? De Dieu. Ce qui est né de la chair, ce qui est né de la chair, c'est vrai. Et ce qui est né de l'esprit, et qu'esprit, ce qui est né de la chair est chair. C'est que tout ce qu'on fait de la chair est chair. Et ce qui est de l'esprit reste quoi? Esprit. Vous avez entendu cela? La Bible dit ce qui est né de la chair est quoi? La viande, ça reste la viande. Mais un problème spirituel reste aussi quoi? Ce qui est de la chair reste de la chair. Ce qui est de l'esprit est toujours quoi? Esprit. C'est la parole qui dit cela. Je le sens. Quelqu'un peut me dire la même fois. Je sais qu'on se retrouve aussi avec des sourcils, mais c'est pas grave, ça ne gêne pas. C'est bien aussi. Comme ça, on fait un bon mélange. Alléluia. Parce que des fois, on dit, faites attention à des sourcils. Mais non, ne faites pas attention. On est content parce que vous allez souffrir. Ok?
Les vents soufflent où il veut. Et tu entends le bruit. Mais tu ne sais pas d'où il vient et ni où il va. Il en est ainsi quiconque est né de l'esprit. C'est qu'un homme spirituel, c'est comme les vents. On dit les vents, d'où il vient, on ne sait pas. Là où il va, on ne sait pas. On sent seulement son bruit, comment ça souffle. Il dit, quelqu'un qui est spirituel, c'est qu'il est comme les vents. C'est que si tu es spirituel, c'est que même il ne peut pas t'empêcher. Et personne ne peut savoir d'où tu vas, là où tu vas arriver, d'où tu viens. C'est que personne ne peut t'empêcher. Alléluia. À réussir ta destinée. Si tu vois que tu dis que moi, on m'a bloqué, tu te dis pas toujours que moi, on m'a bloqué. Là, tout le monde a finalement compliqué. C'est que tu es encore charnel. Parce qu'un homme spirituel, la Bible dit, il est comme les vents. Les vents, là, ça vient, personne ne sait. On voit seulement les vents souffler, mais nous, ceux qui ont parlé de la Kinshasa, on ne sait pas. Mais les problèmes, tu as senti. La Bible dit, tu ne les vois pas, mais tu sens seulement. Et là où ça va, c'est pas. Et la Bible dit, c'est convenablement, c'est comme un homme spirituel, on ne peut pas savoir d'où il vient, là où il va, sa destinée, tu ne peux jamais empêcher cela. Parce qu'il est comme un vent. Tu ne peux pas le limiter, tu ne peux pas le bloquer. Tu peux fermer les portes ici, comme on est là. On ne respire pas ce qu'il y a des vents, n'est-ce pas? Mais peut-être les portes sont fermées. C'est que dans ta vie, si tu es dans le spirituel, même si tu as doué les sorciers, tu es bloqué ton sang, personne ne pourra te bloquer. Tu partiras, tu sortiras, tu respireras. Quand je fais comme ça, tu sais que ce qui me permet de bouger aussi la même parce qu'il y a les vents. Vous savez pas ça? Parce que dans un contexte, si vous allez dans le soleil, là il n'y a pas de vent, les gens ont du mal à bouger. Voilà pourquoi il faut qu'on des ralentis. Parce que les vents, ça nous permet aussi à bien bouger. Les gens ça met dans ta tête. Personne ne peut m'empêcher. Personne ne peut me bloquer. Quelles que soient les circonstances que je peux rencontrer dans ma vie, mais une seule chose, je sais. Comme je suis un esprit comme les vents, quand les gens ne veulent pas que je bouge, moi je bougerai parce qu'il y a les vents. Alléluia. Quand les gens ne voudront pas que moi j'avancerai parce que je suis les vents. Je suis un être spirituel, on ne peut jamais empêcher. Et connaître là où je vais, personne ne peut connaître. Écoutez, si les gens commencent à te comprendre, tu es bien, comment tu réfléchis, comment tu fais les choses, c'est que tu es devenu charnel. Alléluia. Un homme spirituel, on ne peut jamais les saisir. Parce que la Bible dit que les choses spirituelles ne sont comprises par les gens qui ne sont pas spirituels. Mais un homme charnel, ton oncle qui est sorcier, ta tante qui est sorcière, ton cousin qui est sorcier, ne peut jamais te comprendre parce que tu es un homme qui spirituel. Est-ce que tu m'écoutes aujourd'hui? Est-ce que tu déranges un esprit dans l'auditoire? Si tu ne te déranges pas, balance la main. Je sais que nous sommes des êtres spirituels. Et je ne vais pas bien commencer ma prédication. Je vais faire des livres. La Bible dit, Nicodème est répliqué. Il dit, la parole, comment cela peut-il se faire? Écoutez, Jésus va se moquer de lui. Jésus lui répondit, mais Dieu, le docteur d'Israël. Vous entendez la différence? On a dit à Jésus, tu es le docteur qui venu de qui? De Dieu. Mais Nicodème, on a dit qu'il est le docteur de qui? D'Israël. Est-ce qu'on a dit qu'il est le docteur qui venait de Dieu? Est-ce qu'on peut appeler? Écoutez les domaines surnaturels. La Bible dit que non. Jésus était en train de faire des miracles. Il guérissait les malades, il chassait les démons, il purifiait les lépreux, il ressuscitait les morts, il multipliait les pains. Il a fait tant de miracles que la Bible dit dans la fin du livre des gens que non, tant de choses que Jésus a fait, la Bible n'a même pas écrit cela parce que c'est tellement beaucoup. Alors c'est pendant qu'il faisait, quand Jésus est arrivé à Israël, il est né, il a trouvé des gens qui étaient déjà des enseignants de la parole. Ce qu'on appelle les docteurs qui disent la parole. Ils décortiquaient la parole. Quand on appelle quelqu'un docteur, vous comprenez déjà, c'est un spécialiste. Donc ils étaient des spécialistes de la parole. Alors, Jésus, quand il est arrivé, comme lui, il était homme spirituel, il parlait, il faisait des miracles, il faisait des choses que les gens s'allaient bouleverser. Un des chefs des Juifs, qui était un docteur aussi de la loi. Il dit, mais moi j'enseigne la parole là. Mais depuis que j'enseigne, je ne comprends pas ce que lui il fait. Est-ce que c'est la même parole ou ce n'est pas la même parole? Comment sa vie évolue? Comment lui il avance? Ce type a dit non.
il devrait faut prendre le courage autour de moi, qui est autour de ma carte. Alléluia. Vous savez, il y a des moments où on va avancer, on est de demander seulement, toi tu les critiques, mon yébi, parce que mon m'a ici. Mais va demander, mon frère, dis-moi, comment tu fais, comment moi aussi je saurai. Alléluia. Nicodème a pris le courage. Il a dit, ah, moi je vais aller demander. Mais, étant un homme, vous savez, la nature humaine est assise sur la honte. Il a dit, non, je préfère aller la nuit, parce que les jours déjà vont me voir. En plus, il était docteur, il était en quelque sorte, c'est comme le pasteur que je suis là. Il dit, si je vais, parce que on goûte déjà ces histoires, si je vais connaître mes films, je peux que ce soit mon nid, non, parce que je vais aller la nuit. J'ai toujours dit aux gens, tout ce qui t'empêche à réparer une erreur, ça vient pas de Dieu. Cet esprit de honte, c'est le diable qui nous fait cela. Ce qui fait que tu vois dans nos vies, quelqu'un peut quitter l'église pour revenir, il ne revient plus parce qu'il a honte. Et quand tu as honte, le diable va t'aider à commencer à inciter. Tu vas commencer à inciter l'église, ils en vont aventurer. Mais pourtant, ton problème, ce n'est pas ça. Ton problème, tu voulais rentrer, mais tu as honte de rentrer, au vaut mieux commencer à inciter. Ça, c'est l'esprit du diable. Mais Nicodème est venu vers lui. Quand il a trouvé Jésus assis, il dit, Jésus, nous savons, il n'a pas dit je sais, mais il dit nous savons, c'est que tout Israël et tous les autres pasteurs là qui prêchaient savent que toi tu es un docteur venu de qui? Or celui qui vient de Dieu, c'est un esprit ou c'est un homme? C'est un esprit. Donc il reconnaît que Jésus vient de l'esprit. Comment tu fais tes miracles? Comment tu mènes ta vie? Comment nous gagnons tous 1200 €? Mais comment toi tu t'en sors? Comment tu améliores bien ta maison? Comment tu achètes des choses? Mais moi et toi tu as peut-être de 5 enfants, moi j'ai seulement 3, mais j'ai des difficultés, mais comment tu fais? Dis-moi. Jésus les regarde et dit, si un homme ne n'est pas de nouveau, il ne pourrait voir le royaume des cieux. Oh, un docteur, il n'arrive pas à comprendre, il dit, oh, moi il ne parle pas comme ça. Tu me dis encore, n'importe quoi. C'est n'importe quoi, ma maman n'a pas dit, mais il s'appelle le côté à la volonté. Mais vous comprenez rien du tout. Alléluia. Vous parlez seulement de Dieu, moi j'aime Dieu, mais tu ne connais rien. Un docteur, qui a ton voisin un docteur? Un enseignant de la parole. On lui dit seulement un petit truc. On dit, tu veux faire les choses que moi j'ai fait. Tu veux avec ton 500 € que tu arrives à gérer jusqu'à la fin du mois. Botamara Yassika. Ah! La Botamara Yassika. Comment je peux rentrer dans les ventres de ma mère? Jésus lui dit, ah, tu vois, un petit truc, tu n'arrives pas à comprendre. Toi, on t'appelle docteur d'Israël. Pour le dire que tu es un docteur quoi? Charmé. Jésus n'a pas dit que vous êtes un docteur de Dieu. Il a dit que tu es docteur d'Israël. Or, Israël, on parle d'un homme, n'est-ce pas? C'est que ce qui est de la chair reste de toi, charmé. Il dit que tu es docteur d'Israël. Voilà pourquoi les choses spirituelles, tu ne peux jamais voir comprendre. Ah, bon, j'aime ce type, il était comme honnête. Dis-moi maintenant, comment je peux faire pour maintenant faire ce que toi tu as dit là, n'importe quoi de nouveau? Parce que je ne peux plus rester de votre maman, comment je peux faire? Je suis des regards petits, au théâtre là, mais vous voyez le théâtre. C'est pour dire à nous tous qui sommes là, quelles que soient les années que tu as fait dans le Seigneur, si tu l'as fait sans l'esprit, tu n'es qu'un bébé noir spirituel. Vous savez que Nicodème est sorti bébé spirituel. Il est sorti bébé spirituel, un docteur. Mais à Israël, on les respectait. Quand il y avait les problèmes de la parole, on l'appelle un chef. Donc il était chef parmi les enseignants. Et tout le monde avait peur de lui quand il parlait. Mais devant Jésus, il est sorti bébé spirituel. Pour dire que si tu n'as pas l'esprit, les choses de l'esprit ne sont qu'interprétées par les gens qui ont l'esprit. Quelqu'un peut dire ça. Les choses que je te dirai aujourd'hui, tu ne peux comprendre. Vous devez comprendre que ce monde est rempli de problèmes spirituels.
Nous devons savoir que si nous ne menons pas une vie surnaturelle, nous ne réussirons pas jamais dans nos vies. La personne qui te fait mal, ce n'est pas quelqu'un qui est loin de toi. C'est quelqu'un qui est à côté de toi. J'ai bien expliqué la dernière fois. La Bible dit, l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre gloire. Et si tu es charnel, tu ne peux jamais comprendre. Tu verras toujours que non, ah, ça c'est mon frère, il va me faire ça, ça c'est ma soeur, il va me faire ça. Ça c'est les œuvres de la chair, les sons qu'ils font, et comprises par les gens charnels. Mais les choses spirituelles, il faut regarder les choses spirituellement. Nous devons savoir que si le diable veut te détruire, la première chose, il doit t'éloigner de Dieu, parce qu'il sait que plus tu es de Dieu, plus tu deviens spirituel. Loin de Dieu, tu deviens charnel. La Bible dit dans le livre de Pierre, approchez-vous de Dieu, Dieu s'approchera de qui? Est-ce qu'on a dit que Dieu va s'approcher de Dieu? La Bible dit, vous d'abord, vous vous approchez, Dieu aussi s'approche. Parce que Dieu veut nous donner une nature spirituelle. Quelqu'un m'attend? J'ai expliqué un peu aux responsables d'écouter. Nous serons tous ici de compte à rendre par rapport aux enfants que Dieu nous donne. L'enfant c'est un cadeau, mais l'enfant est sous ta responsabilité. Nous devons savoir que le monde est en train de préparer aussi la relève. Comme Dieu ne peut pas la relève, la Bible dit que dans les derniers temps, je répandrai mon esprit si touché. Vos fils et vos filles prophétiseront et les jeunes gens auront quoi? Des visions. Les diables travaillent aussi avec des jeunes. Et écoutez, nous avons un séminaire sur la sorcellerie dans l'église de la ville. Mais je vais vous dire une chose. La sorcellerie se transmet. Ça s'hérite. Vous devez savoir qu'un sorcier, quand il meurt, il ne peut pas partir avec sa sorcellerie. Il faut qu'il prépare quelqu'un pour avoir cela. Si dans votre famille, il y avait quelqu'un qui est sorcier qui est mort, ne vous réjouissez pas. Parce qu'un esprit ne meurt pas. C'est l'homme qui est parti, mais l'esprit doit trouver notre corps. Quelqu'un va attendre. Et comme l'esprit doit trouver notre corps, vous vous souvenez même, Dieu lui-même dans les jardins. Quand Satan avait désobéi et avait poussé l'homme à désobéir, Dieu pouvait défendre depuis les jardins. Il fallait qu'il meure pour nous depuis les jardins, mais Dieu ne pouvait pas parce qu'il n'avait pas un corps. Parce que Satan pour nous séduire, étant qu'un homme spirituel, il fallait qu'il trouve aussi un corps. Parce que traiter dans le monde des corps, il faut aussi avoir un corps. Et ce qui fait que vous pouvez remarquer, Satan est rentré dans les serpents pour être en contact avec l'homme corps. Et Jésus, pour détruire cela, la Bible dit quoi? Dieu a quitté le trône, il a pris un corps. Parce qu'il sait que pour sauver l'homme, il faut aussi avoir un corps. Pour vous dire qu'un esprit cherche toujours un corps. Connais-tu les gens avec qui vous vivez ensemble? Penses-tu tout celui qui te dit quelque chose, qui te dit avec mon esprit, devenons spirituel, on attendra autrement les choses que nous attendons aujourd'hui. Quelqu'un me dit Amen. Amen. On dit maintenant à Nicolas, mais toi tu es docteur, non? Comment tu ne peux pas savoir? Il dit, papa, depuis que j'ai enseigné, j'ai jamais entendu qu'on me dise n'importe sur n'importe quoi. Il dit voilà, si tu ne mets pas le nouveau, tu n'hériteras pas les royaumes de Dieu. Il dit, oh, tout ce temps que j'ai fait, je l'ai fait, moi je ne pas ton paradis. Oui, parce qu'il faut pas tomber sur les faux. Pourquoi il veut lui dire que tu as appris dans la chair, mais il faut entrer maintenant dans le domaine spirituel. Dis à ton voisin de vie spirituelle. Dis à ton voisin de vie spirituelle. De la jeunesse. Maintenant, quand tu les vois propre et belle, tu ne peux jamais dire quoi à la vie. J'ai toujours dit une chose. Ce n'est qu'un pauvre qu'on peut dire qu'il est sorcier. Ce n'est qu'un mal habillé qu'on peut dire qu'il est sorcier. Mais celui qui est pauvre, on le met à côté. Même si on dit c'est un sorcier, on la sert quand même. Les propres, on dit toujours pas à l'église, mais à la saleté, pas à la loge. N'est-ce pas? Alors le diable a compris ce système. Il a amené tout le monde vers la mort. Maintenant, pour comprendre qui est mauvais, il faut devenir un homme de quoi? Amen. Les sorciers maintenant mettent des rouges à lèvres. Mettent des brésiliens. Ça vient aussi en costume en plus légal comme moi. Je vous dis, ils sont appelés marines comme les frères Richard. Ils s'habillent en veste avec des boutons en fait, comme mon aussi. Ils mettent des caporales comme les frères aussi. Et pour nous dire que non, pour détecter maintenant le monde spirituel,
il faut devenir un homme et quoi? Spirituel. Écoutez, une chose qui tue dans ta vie, c'est les plus normal. Une chose qui n'avance pas dans ta vie, ça devient anormal. Nicodème ne pouvait comprendre ce qui est spirituel. Nicodème dit non, ça me dépasse. Et de la même sorte, tout ce qui est spirituel est compliqué. Un jour, un homme se présentait auprès de Marie. C'est quand je dis que non, Marie, vous savez, alléluia. Marie, l'ange se présenta avec une bonne parole. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie d'entre toutes les femmes. Marie, fiancée, elle a bien fiancée. Tu auras un enfant. Et puis, comment ta fiancée? Comment cela va arriver? Oh. Mais elle n'avait pas dit qu'elle est fiancée. Mais elle a dit seulement comment cela va se faire. Parce que pour Marie, je suis vierge. Comment je peux avoir un enfant, moi qui n'ai pas encore de virgin? C'est pour vous dire que les choses spirituelles, on ne peut jamais calculer cela naturellement. Une vierge, la Bible dit que non, devient enceinte. Mais quand on va chez le médecin, on voit qu'elle est vierge. Que personne ne tombe. Nous sommes au milieu de loups. Le monde est rempli de méchants. Quelqu'un me dit ne donne pas ton oreille à tout le monde. Ne donne pas ton cœur à tout le monde. N'écoute pas tout le monde. Parce que tu ne sais pas, derrière cette parole, quel est l'esprit qui est caché et qui anime la personne. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui, deviens spirituel. Dis-lui, deviens spirituel. Oh, deviens spirituel. Corrigé. Viens un peu, frère Jérémie. Corrigé. Je suis le papa de Janine. Viens un peu, mon frère. Je suis son père, je suis son père. Je suis un grand sorcier de la famille. Alors, mes jours vont à sa fin. Un sorcier va chercher à qui il faut pas laisser. Si vous avez eu une tante, une maman, un papa qui était sorcier, vérifiez à ce qu'ils sont restés. Quelqu'un porte ça. Je vous dis. Allons dans la logique. Vous connaissez le Kodia? Est-ce que le Kodia, quand la personne qui avait le Kodia, on jette ça? On cherche d'abord quoi? À donner ça à quelqu'un. C'est comme ça la constitution de la société. Maintenant, je vais regarder entre les deux. Qui est vraiment une étoile? Parce que ce soit Dieu et que ce soit le diable, nous cherchons les étoiles. Même dans la sorcellerie, on n'a pas n'importe qui. Si tu n'es rien, on ne va pas te donner. Tu feras quoi? Tu n'es rien. Je vous ai dit, c'est même un féticheur. Quand il demande à quelqu'un, donne-moi quelqu'un. Ce que je vais vous moi, je vais dire, ah bon, il n'y a pas payé. Tu vas non. Ah, ça n'est pas payé. Après, il dit, maman, tu m'as caché, on va l'autre. Avant de s'arrêter. Et toi, tu m'as caché. Là, il me ramène à mon nous tout là. Tu vois, lui, il peut faire un bon boulot. Mais lui là, c'est un frère, il ne va pas donner beaucoup de gens. Fais bien. Je les laisse. Je donne à lui. Je vais vous expliquer. Même dans les domaines, tout ce qui est spirituel, la Bible dit se passe dans l'esprit, n'est-ce pas? Isaac a voulu bénir Esaü, n'est-ce pas? Il a regardé entre Jacob et Esaü. La Bible dit que l'âme d'Isaac aima qui? Esaü. Or la Bible dit quoi? L'âme de l'homme est dans le sang, n'est-ce pas? On dit maintenant que l'âme d'Isaac aima Esaü. Comme il a aimé Esaü, excusez-moi, parce qu'il savait que Esaü était courageux, n'est-ce pas?
Il était un chasseur. Il a compris que la personne, il faut que je transmette ma spiritualité, c'est celui qui est courageux. Oui. Or, pour transmettre cela, il faut qu'on prenne une enveloppe. Cette enveloppe, c'était un animal. C'est ce que les sorciers pensent. Tout ce qui est spirituel se passe pareil. Il dit, va me chercher l'animal. Je mangerai cela et moi je te bénirai. N'est-ce pas, il a dit ça? Il y a des gens qui ne disent pas la Bible. Il a dit ça. Il a dit ça. Je te fais comprendre. Il dit, moi je mangerai les gibiers, après je te bénirai. C'est que ces gibiers que tu m'amèneras, c'est l'image d'un homme. C'est l'image d'une offrande que tu me donnes. Ce qui fait que dans le monde des sociétés, ils montrent des grades, beaucoup de choses, ils donnent beaucoup de grades. Alléluia. Je fais clair. Balance la mer. Et déjà, moi, je dis, moi, je vais faire son écrit. Écoutez. Le mal est parmi nous. Maintenant, je lui transmets. Vous devez savoir que on ne devient pas directement sorcier conscient. Ça commence toujours par l'inconscience. Quand tu te formes. Beaucoup des rêves que tu fais, c'est la préparation à ton activité. Il y a des gens ici qui rêvent toujours manger. Mais il a lié. Oui, tu as mangé ta dame. Fais cet exercice. Tu as rêvé que tu as mangé. On vous appelle quelque part une cousine morte. Moi, qui est dans le domaine de délivrance, j'en ai rencontré cela à ma cible là-dessus par exemple, j'ai une église. J'ai attrapé ça, je dis que non, tu as la sorcellerie mais consciente. Parce que la sorcellerie consciente, je ne peux pas savoir. Mais quand tu vois qu'il dit, je suis sorcier consciente, attrape-le. Il est conscient. Parce que ce qui est conscient, il ne peut pas savoir. Alléluia. J'en ai attrapé aussi des gens comme ça, la sorcellerie. Parce que tu peux prier pour moi, je vois comme si la sorcellerie consciente de haut. Si tu es conscient, tu ne peux pas savoir. Si tu sais, c'est que tu es. Mais c'est ça. Et les pasteurs qui sont aventurés pour avoir seulement des âmes, je vais prier pour toi, ce serait conscient. Mais comment lui-même te dit qu'il est conscient? Quand je suis inconscient, je peux savoir la chose. Non. Parce que vous n'êtes pas spirituel. Cette sœur, j'ai prié pour elle. Elle m'a expliqué à la fin, je mangeais, si je vois la nuit, des fois je suis dans les fêtes, des fois on mange, des fois on fait ceci, des fois on fait cela. J'ai commencé à lui expliquer les choses. J'ai dit, est-ce qu'il t'arrive des fois, quand tu manges, mais il y a aussi des fois quelques jours plus tard, tu attends la nouvelle, quelqu'un mange consent. Oh oui, j'attends, c'est quand je J'ai dit, c'est bon. Bon, je reviendrai 2 mois après faire encore un séminaire chez vous comme votre pasteur m'a invité. Je suis parti 2 mois pour faire un séminaire à Massina. Qu'est-ce qui va se passer? Vous savez que cette sœur, on l'a tapé dans la famille. Pourquoi? Lorsqu'on a tapé les sorciers qu'on bouffait, les petits frères, elle aussi a commencé à taper les sorciers. Et je lui ai dit, oh, toi tu me tapes pourquoi? Toi aussi tu as mangé. Oh, moi j'ai mangé comment? Et dans mon lot, dans mon liard, tout liard à la vie. On a dit ça. Mais elle mange à l'inconscient en pensant que c'est un rêve. Or, ce n'est pas un rêve, c'est une réalité. Je l'ai dit tout à l'heure dans les les choses spirituelles, les réalités spirituelles. C'est qu'il y a les réalités charnelles, il y a aussi les réalités quoi? Spirituelles. Marie dit, mais comment cela se fera-t-il? Moi je suis encore qui vierge. Comment je peux avoir un enfant? Comment se fera-t-il que moi je peux avoir la sorcellerie? Mais non, moi je vais à l'église. Et tant que tu es charnel, ça peut se faire. On vous a mal interprété les choses. Oh, papa, c'est la Bible qui nous dit ça. J'ai dit aux responsables ici, tout le monde qui vomit la viande, vous savez que la sorcellerie, ça se donne aussi par la thérapie sexuelle. Et pourquoi ces gens ne vomissent pas les sexes? Ça, c'est n'importe quoi. Ce sont des pasteurs sorciers aussi. Je vous dis, ils sont des sorciers parce qu'ils vous embrouillent. La sorcellerie se donne par plusieurs fois. Je peux donner la sorcellerie par l'eau. Ce n'est qu'un corps que je te donne comme l'image. Mais pourquoi quand on vomit seulement la viande?
Maintenant, il faut dans les églises, vous croyez que c'est Dieu. Ce n'est pas Dieu. Vous restez tout le temps devant les YouTube, il est puissant. Cherchez son adresse. Parce que ça va m'écrire comment il numéro. Mais qui quitte le numéro des charlatans? Vous quittez vos églises pour rien. La Bible dit dans ce temps de la fin, même les églises, le diable les séduira. Beaucoup sont séduits aujourd'hui. Parce que vous voulez marcher dans la chair. Vous voulez voir des gens dans la chair. Vous voulez pas être stable avec le Seigneur. L'homme aura pour ennemi les gens de sa propre vie. Mais non. C'est dangereux d'avoir un ennemi dans la maison qui est un ennemi à l'extérieur. À l'extérieur, si tu peux fermer la porte, il ne pourra pas. Mais celui qui a l'intérieur, qui ferme la porte, tu es avec lui. Et d'ailleurs, tu lui donnes le lot, pas tu fermes, il peut te donner au ski moto. Ce qui nous font du mal, souvent, ce sont des personnes qui n'attirent pas attention. Toute gentillesse d'un sorcier a pour un but. Écoutez mes amis. Parce qu'un sorcier ne peut pas être gentil pour bien. Son devoir, ce n'est pas faire le bien. Tout cadeau d'un sorcier a un but. C'est comme aussi Dieu pareil. Dieu aussi, c'était l'esprit. Quand Dieu nous bénit aussi, c'est pour un but. Il faut. Dieu est mort pour nous, pour un but, pour qu'à récupérer du sauveur. Tout ce que l'esprit fait, un homme spirituel fait, a pour un but. Balance la main. Tout papa que tu as tenté de chiner tout le temps, il te donne l'argent, sache qu'il te donne pour un but. Il n'est pas, excusez-moi les termes, il n'est pas là. Il sait ce qu'il fait. Toute fille que tu vois facile à couvrir la porte de sa vie pour que tu fasses tout ce que tu veux avec elle, ne l'appelle pas faible toujours. Elle sait aussi ce qu'elle fait. Parce qu'elle est, toute personne a une dignité. Mais si elle fait ça, c'est qu'elle sait ce qu'elle fait. Il faut faire attention aussi. Il dit pas, elle fait dignité à lui. Non. Vous pouvez même tourner. Non. Il n'y a pas qu'elle à sa faible. Elle sait ce qu'elle fait. Regarde vos vies après. Pourquoi il y a des problèmes? Pourquoi les choses ne vont pas bien? Pourquoi tu commences à faire les rêves de mari et les femmes? Elle savait ce qu'elle a fait. Pourquoi toi et ta femme maintenant il y a plus de problèmes à la maison? Elle savait ce qu'elle a fait. Pourquoi avec ta femme vous ne pouvez même plus avoir votre relation intime? Elle savait ce qu'elle faisait. Devenons spirituels pour comprendre les choses. Quoi? Spirituel. Est-ce que quelqu'un m'écoute aujourd'hui? Je m'adresse à une personne. Je ne parle pas à tout le monde, mais je parle aux filles et aux fils de Dieu, les gens spirituels qui peuvent comprendre les choses quoi? Et imaginez maintenant, lui, mon fils, j'ai donné la sorcellerie. Et cet enfant, maintenant, il n'est plus mon fils à se poser. C'est un garçon, frère Richard, bien un peu. C'est un garçon, frère Richard, c'est son père. Frère Richard, comme moi nous sommes des sorciers, moi j'ai donné à mon fils ici. Lui, il a donné à son fils, mais son fils il peut t'étudier pour avoir ça. Et son fils, par l'avion, il vient d'abord. Comme Richard tient toujours à aller donner la sémence, il va chercher une amie. Comme ça, il sera toujours à l'esprit. Mais il faut aussi que son esprit soit avec lui là-bas pour qu'il marche avec lui. Il va chercher. Il vient ici, il trouve que moi, cet enfant, c'est l'ami de lui. Et lui, il est sorcier. Il dit, ah, bonne affaire. Il se croit spirituellement. Il négocie. Trouve-moi des frères parce que je vais aussi donner à ces enfants. Aide-moi. Les personnes qu'on cherche à initier la sorcellerie ont toujours des amis proches qui sont des sorciers. Regarde à ta vie, si tu fais beaucoup de choses bizarres, un jour tu apprendras que celui qui était à tes côtés, là, ton ami a été sorcier. On envoie toujours les gens sorciers pour te sécuriser, pour ne pas te laisser aller plus loin dans le Seigneur, parce qu'ils ont besoin que toi aussi tu sois initié. C'est pareil dans notre monde. Nous travaillons pour Jésus pour gagner les âmes. Les diables aussi travaillent pour gagner aussi les âmes. Il y a des amitiés, ce
ne sont pas des amitiés du monde physique. Il y a des gens que vous voyez liés comme ça. Ça ne vient pas d'ici. Ça vient de l'autre monde. Il y a des personnes qui te disent arrête, c'est tout. Obligatoire, il y a un peu plus de temps. Mais bon, quand ils sont ensemble, parce que c'est la première fois où on a terre en continue la vie. Mais pourquoi ils sont liés? Il y a d'autres amitiés. Ça peut, les amitiés en Seigneur, je dis que ça existe, mais ça se montre aussi. Parce que quand on est unis dans le Seigneur, on voit comment on s'encourage sur les choses de Dieu. Quand on est dans les diables, on ne peut pas encourager les choses de Dieu, c'est clair. Tu vois, celui-là n'est pas bien éduqué. Mais toi, quelqu'un qui est éduqué, il est toujours attaché avec lui. C'est qu'il y a une autre relation. Il y a une autre relation. Ouvrons les yeux, chrétiens. La Bible dit que les enfants de ce siècle sont plus intelligents que les enfants de Dieu. Écoutez ce que Dieu dit. C'est que les païens sont devenus plus intelligents que nous qui avons l'esprit d'intelligence que les Saint-Esprit. Nous mourrons parce que nous ne voulons pas avoir le Saint-Esprit. Nous ne voulons pas comprendre. La Bible nous dit, l'homme sans intelligence, vous n'avez ni intelligence ni sagesse. Vous mourrez comme des hommes pendant que vous êtes des dieux. Parce que nous ne voulons pas ouvrir nos yeux dans le surnaturel. Un homme surnaturel ne vit pas selon les réalités qu'il voit. Il vit selon la foi. Un homme surnaturel, il possède déjà à l'avance ce qu'il cherche à voir. Un homme spirituel, pas de positif. Quand tu viens avec quelqu'un, un sorcier que tu viens souvent avec lui, et tu dis lui, tu verras. Je vais te donner, si on aura un séminaire à détail, je vais expliquer un jour. Quand quelqu'un est animé par la sorcellerie inconsciente ou consciente, il vous donne toujours des révélations, des prophéties, des rêves. Tu verras souvent la majorité de la bibliothèque de ces rêves sera toujours dérobée. Dans l'autre, il t'a fait. Dans l'autre, il t'a fait l'accident. Et puis, le rêve comme ça, on dit, ah, tu veux la seule. Non, pourquoi l'autre a fait vomi? Parce que ce n'est pas son rôle. Ils ont des visions comme ça, on dit c'est des visions. Ce n'est pas la vision. Ce sont les rêves qu'il a fait dans la nuit, dans les mondes des sorciers. On bouffait quelqu'un, on lui fait croire que non, il y a un monde, le babolo, tu nous as bouffé. Ils sont alliés. Où il est sorcier, il a bouffé quelqu'un qui dit, je vous annonce de la famille, nous avons un petit peu de mon temps. Aussi ma liée. Ouvrons les yeux. La Bible dit qu'un homme spirituel c'est comme le vent. On ne peut jamais savoir qui vient, là il va. Comment les gens savent comment tu vas? Comment les gens savent comment te contrôler? C'est que tu ne veux pas te vendre, tu n'es pas spirituel. Comment les gens te bousculent? Comment les gens te mettent des pressions, tu sais? Quand les gens te mettent des pressions négatives, pourquoi ces gens ne sont pas remplis de l'esprit de Dieu? Parmi eux, une personne est sociale, tous sont dangereux. Est-ce qu'on peut acclamer pour les frères, merci à vous. Et attendre que vous encouragez. Le monde est spirituel, le surnaturel. Il y a de quoi le surnaturel. Le surnaturel, c'est quelque chose de très compliqué. Vous voyez, pendant que je parle ici, ceux qui sont charnels, ils ne peuvent pas accepter ce qui est. C'est normal. Parce que j'ai dit au début, on a lu souvent, les choses spirituelles, les gens charnels ne peuvent jamais voir. Ça c'est clair. C'est aussi anormal dans un couple, quand la femme domine à son mari, il faut vérifier cette femme. Et bien maintenant. Oh, alléluia. Dans un couple, quand la femme est dominante, il faut vérifier cette femme. Parce que la loi spirituelle de Dieu est brisée. La femme ne peut pas dominer encore l'homme. Vous savez, il y a des couples, les maris même disent la femme de l'homme. Oh, autrement c'est réalité, maman le dit. Maman n'a rien dit, mais pourquoi on va. C'est Aïe qui a mis sa maman le dit. Yo. Et vous trouvez ça normal? C'est ça que nous l'avons dit. Ce n'est pas nous. Parce que dans le vrai amour, la Bible dit femme soit qui? Mais comment la bouche change que l'homme est fini? Et tu dis que non, 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 il faut bien interpréter l'amour.
l'amour, et sa façon là, là pour la maman, maintenant ça va n'importe quoi. Vous pouvez faire un rendez-vous, on va sortir ensemble, faire 12, je viens te prendre pour qu'on sort. Il y a que la 15 heures. T'as besoin à vous. Parce que ma mère a bouilli. La mère a bouilli. Ta mère a te bouilli fort. D'ailleurs, c'est normal, tu l'appelles mère. C'est normal, tu l'appelles mère, elle n'est pas ta femme, c'est ta maman. Voilà pourquoi elle t'est venue. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'attend pour qu'il dise Alléluia? Il y a des sorcelleries héritées dans les familles. Quand une sorcellerie comme ça se transfère dans la famille, toutes les femmes de cette famille auront une tendance dominante dans les vies. Je vous dis. Si ce sont des hommes, vous verrez, auront une tendance de maltraitance de leur femme, ou au contraire, avoir beaucoup de bêtises de gauche à droite. Toute bêtise que nous faisons ne vient pas toujours de Dieu. Beaucoup de publicités d'adultère, c'est souvent l'esprit de la sorcellerie qui pousse les gens. Quelqu'un m'écoute aujourd'hui. Vous savez, les adultes disaient, pour la Bible dit, la nature elle-même ne vous enseigne pas. Avant de prendre une femme, il faut se renseigner. Aujourd'hui, nous prenons une femme, même toi, regarde les cadres que tu as pris cette femme dans ma table. Mais il y a un esprit de mort. Moi, la personne, je vais regarder quoi, il y a bien. Faut te la passer. C'est toi-même qui donne l'accès. Je n'ai pas dit c'est un péché, mais j'ai dit, ce sont des places où il faut faire aussi attention. Alléluia. Tu vas aimer quelqu'un dans une boîte de nuit. Oui, ça s'est fait. Je n'ai pas dit, écoutez, je n'ai pas dit que c'était mal, mais j'ai dit qu'il faut faire attention. Mon problème, c'est, la Bible dit quoi? Soyez prudents. Il ne faut pas chercher d'abord à faire des choses pour que Dieu te guérisse. Tu prends une femme dans une boîte de nuit avec une mini-jupe qui dansait. Est-ce que réellement tu l'as aimé? Il y a eu un esprit de sélection qui t'a amené. Et tu aimais cette fille. Abimi ou Arassamo avec la présence de Mina dans son berceau. Yo, on tire Mina sur le nez. Tu l'as ramassé comme ça. Elle avait un esprit comme ça. Après, tu commences à prier, Seigneur, délivre-moi. Évitez ce qu'on peut éviter pour ne pas chercher les délivrances. Alléluia. La médecine, l'art de guérir, la Bible dit quoi? La médecine dit, parce que je suis habitué de la Bible, la médecine dit quoi? Vaut mieux la prévention que la médecine préventive que la médecine curative. La médecine préventive, c'est ce qu'on fait des vaccins, c'est ce qu'on sort, la prévention était propre, laver les mains, tout ça, soigner tout ça, c'est la prévention. Pour la médecine curative, comment tu tombes malade, il faut que tu te guérisses. Mais qui te dit nécessairement qu'il sera guéri? Parce que la médecine n'est pas une science exacte, c'est une science de tâtonnement par rapport à la mathématique. Mathématiques, c'est la science exacte. 1 plus 1 doit être égal à 2. Mais la médecine, c'est une science de tâtonnement. Je donne ça ne tient pas des gens de médicaments, je donne ça ne tient pas des gens de comme ça. Mais en mathématiques, quand on dit 1 plus 1, on ne peut pas changer. 1 plus 1, peut-être c'est 3, 4 et 7. Non, c'est 2, c'est tout. Mais la médecine, je peux le dire, thermocycle, ça ne tient pas. Je donne Livaquine, ça ne tient pas. Je change. Jusqu'à ce que je vais trouver la solution. Si ça ne trouve pas, tu mets après et dis, oh, famille, j'ai tout fait, mais je n'ai pas trouvé la solution. Mais est-ce que mathématiques, on va dire, j'ai tout calculé, 1 plus 1, j'ai tout pas la solution. Maintenant, on dirait ce que tu penses, c'est 0, 1 plus 1 égale à quoi? À 2. Voilà pourquoi, même en Christ, Jésus est arrivé en tant que maître des lycées. Il dit, soyez prudents. Soyez prudents. Parce que Jésus ne veut pas prendre les charmes de Jésus, les démons toute notre vie. Il dit, soyez quoi? Prudents. Et là, ton voisin dit, ouvre les yeux. Devenons surnaturels. Ne marchons pas comme les hommes de cette terre, qui n'ont ni savoir, ni compréhension des choses immatérielles. Et regardons le monde commence à évoluer.
C'est pareil, je parle à ceux-là qui me suivent. Là où vous êtes, vous devez savoir que non, vous devez changer votre manière de marcher. Voir les choses non selon le monde, et voir les choses selon Dieu, voir les choses selon l'esprit, et laisser la parole, l'esprit prendre possession de nos corps, qui ne parle plus de vos besoins charnels, et c'est ce qui nous aveugle et qui nous empêche à comprendre qu'est-ce que Dieu pense de nous, les réalités spirituelles. Ce qui fait que les gens meurent dans ce monde, pensant seulement aux choses terrestres. Et voilà pourquoi nous avons des inquiétudes, des haines et des jalousies, parce que nous voyons seulement les choses terrestres. Mais la Bible dit que non, la Bible de Colossiens chapitre 3, à partir du verset, la Bible dit que vous avez à fixer vos regards non aux choses terrestres, mais aux choses quoi? Célestes, là où siège votre Dieu. Parce que là où c'est notre Dieu, la Bible dit quoi? Voilà pourquoi les gens ont oublié de prier. Les gens prient beaucoup pour eux. Mais pourtant, je l'ai dit quoi? Il faut dire que ton règne quoi? Vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme quoi? Au ciel. Parce que quand le règne de Dieu vient, les difficultés fuient. Mais quand je réponds à ton besoin, ne veut pas dire que les difficultés fuient. Je t'ai donné l'argent, mais je n'ai pas fini tes problèmes. Il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme moi, au ciel. Dans le ciel, les gens ne pleurent pas. Dans le ciel, il n'y a pas la haine. Dans le ciel, il n'y a pas la jalousie. Dans le ciel, il n'y a pas la sorcellerie. Dans le ciel, il n'y a pas de femmes stériles. Dans le ciel, il n'y a pas des handicapés. Dans le ciel, il n'y a pas de malheureux. Tout le monde est heureux dans le ciel. Il dit priez que ton règne vienne. Devenons spirituels, de voir seulement la gloire de Dieu. Quand nous voyons plus la gloire de Dieu, la Bible dit quand l'adversaire se lèvera comme un fleuve, l'esprit de l'Éternel le mettra quoi? En fuite que tu dises rien. L'esprit saint va prendre possession et chasser les esprits mauvais. Témoin a été rempli du matin au soir. La Bible dit revêtez-vous des armes spirituelles. La Bible dit ne vous élivrez pas de vin, mais se rencontrez remplis du Saint-Esprit. Cherchons l'esprit. Paul a regardé Jésus. Nous avions tout abandonné, mais nous te suivons. Qu'est-ce qu'allons gagner? Je parle beaucoup. Tu vas commencer à gagner ici, mais plus au ciel. Mais dis, cherchez premièrement quoi? Le royaume des cieux. Le disant. Bon. Pour lui dire, si tu as dans le royaume des cieux, c'est que l'armée céleste est avec toi. La gloire de Dieu est avec toi. Les biens est avec toi. Tout ce que tu feras, ça restera parce que la Bible dit avec Dieu nous ferons quoi? Voyons les choses spirituelles. Ce matin, dans ma plaie, ma femme, je ne sais pas si c'est quelqu'un de ma parenté. Elle dit, pasteur, avec une âme, on n'a pas. Tu es dans la lébine là-bas. Je l'ai écouté, c'est déjà fini. Pas qu'on finisse à aboutir. Tu sais pourquoi tu en marques? Parce que tu marques de la chair. Les choses de la chair touchent seulement les gens qui sont quoi? Chers. Moi j'ai dit, moi, même sur mes sites, vous ne pouvez pas des fois gérer. Parce que je suis spirituel. Quand vous me citez, je suis là-haut. Je vous regarde pour le dire, pour moi, ça me fait rire. Pour moi, ça me fait rire. Mais deuxièmement, je vais l'écouter. Je n'attire même pas attention à ça. Je continue à faire ce que moi j'ai fait. Même en France, on dit quoi? Les chiens aboient, mais la caravane passe. Si la caravane s'arrête, le chauffeur à terre, va dire, moi, mais le chauffeur, mais Dieu comment? Laissez ne pas rentrer de la voiture. Tout ce que les gens disent de toi, c'est à l'extérieur de ta promesse. Ce n'est pas la promesse, dans la liste, c'est la liste des promesses. Il n'y a pas le nom de la personne qui t'insulte, qui a le pouvoir de ta vie. Dis non, dis non. Dis non, non. Non, sinon, attends de te dire non. Si la liste de ta bénédiction, il n'y a pas le nom de la secte Ingani. Dis non. Il n'y a pas le nom de ton oncle, dis non. Il n'y a pas le nom de ton cousin, dis non. Il n'y a pas le nom de ton mari, mais ma part qui se dit non. Dans ma destinée, quand tu m'as créé, il a dit quoi? J'ai serré la terre.
moi, c'est pourquoi mais non, quand Dieu a dit, je serai avec toi, il n'a pas dit je serai avec vous, je serai avec toi. Il a dit avec Dieu. La Bible dit, si Dieu est pour toi, dis-toi. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Dis non. Nous échouons parce que nous regardons les choses avec les yeux. L'autre là n'est pas là, c'est que je ne peux pas faire. Oh. Mais les toutes les choses dans le monde de ta mère, l'autre n'était pas là, je suis content de ne pas être chez nous. Parce que l'autre va dire, tu peux même sur le même ma mère, c'est là pour vous. Tu mets sur le mégaphone. Dès que je suis j'ai vu le soleil. On a dit coucou, ma bête, ma mère. Et yo, tu es venu après. Alléluia. Toute ta vie, vois beaucoup plus Dieu. Quand tu commences à voir Dieu, tu ne mettras pas ta main sur la joue. Quand tu commences à voir beaucoup Dieu, tu ne pleureras pas. Quand tu commences à voir beaucoup Dieu, tu marcheras toujours la tête droite. Parce que tu es le vent, les gens ne peuvent comprendre. C'est ce qui fait les gens qui disent, mais il faut comprendre la tête. Alors normal, non, parce que je suis le vent. Alléluia. Tu es du vent. Tu es du vent quand tu es là. Tu es un esprit. Un esprit, même si la Dieu nous a parlé, on va pas se dépasser l'esprit. On ne sait pas combien avant, je ne connais pas. Parce que le monde est compliqué. Jésus, écoutez, je vais expliquer une chose avant que je dis, écoutez, Jésus était Dieu. Il monta sur la montagne pour prier, il est monté avec les apôtres, n'est-ce pas? Quand il est arrivé avec les apôtres, il a choisi combien encore? Combien? 7, n'est-ce pas? Tu as 7, 3. Il a choisi 3. Jean, Jacques et qui et Pierre. Il dit, venez prier avec. Quand ils sont arrivés à la croix, il a dit, prions. Il les a laissés, il est parti dans son coin, c'est prier. Mais c'est toi qui les as appelés prier avec toi. Mais tu arrives là-bas, il n'a pas pu faire prier avec eux. Jésus était même prudent. Il connaît que ces gens sont de la chair. Ils resteront chers. Après, pendant quelques années, on a vu quoi? Pierre là, le Dieu n'est pas. Si vous dites que l'homme charnel reste toujours charnel, quel que soit le bien que tu peux le faire. Mets les choses à sa limite. Il ne faut pas que tu dis que tout le monde te trouve bon. Quand tu chantes que tout le monde te trouve bon, tu seras mauvais au lieu d'être bon. Pourquoi? Parce que tu deviendras hypocrite. Tu deviendras un charnel homme pour plaire aux gens. Sois spirituel, tu feras ce que la Bible te dit.